Bonjour, ici Alex Wagner et dans le journal de la séduction, je vous repère et vous commente les vidéos qui ont accroché mon intérêt sur le mois dernier. Là, il s'agit du mois de janvier et c'est sur Morning Kiss. Et oui, on est tout début février, je vous parle depuis la Provence. Et au mois de janvier, j'ai repéré 4 vidéos et on respecte la parité pour une fois puisqu'il y en a 2 qui sont des vidéos d'hommes et 2 qui sont des vidéos de femmes. Et vous allez voir, une des femmes est une femme qui nous montre comment aborder les hommes. C'est assez marrant. Mais d'abord, on commence avec Nico Adolto qui publie une vidéo qui s'appelle « Comment encaisser les refus ». Et il fait une vidéo très motivationnelle à l'américaine avec une musique triomphante dans le fond. Ça rend assez bien, je dois dire. Et il passe en revue 4 points sur comment gérer les refus. Le premier, c'est de comprendre et accepter le non, le refus. Et là, Dolto nous cite qu'il a eu plus de 1000 refus dans sa vie. Et je peux corroborer parce que moi aussi, évidemment, les refus sont partie intégrante de la drague et de la séduction, surtout quand on démarre et qu'on est en train d'apprendre, mais pas seulement, même plus tard quand on est coach en séduction comme Nicolas Dolto. Pour preuve, Dolto nous cite que 50% environ des femmes qu'il aborde sont déjà en couple. C'est aussi mon impression depuis le terrain. J'ai même l'impression parfois que certaines journées, on est à 70% de femmes en couple. Petite différence de philosophie entre Dolto et moi, c'est que je n'estime pas que le fait qu'une femme soit en couple, que ce soit un stop pour autant, comme vous le savez peut-être. Je veux dire, sinon je ne serais pas avec ma femme aujourd'hui. Et il y a certaines techniques pour sonder si le couple en question est un couple récent, ou alors qui bat de l'aile, ou au contraire un couple sérieux, et dans ce cas-là, on s'en va. Bref, ce que je voulais aussi ajouter comme commentaire sur cette compréhension du refus, c'est la notion très importante de jamais prendre personnellement un refus. Je veux dire, dans le pire des cas, ce qu'elle est en train de refuser, ce qu'elle est en train de juger, c'est pas vous et votre personne, c'est votre approche. Je veux dire, l'essence de qui vous êtes, elle ne peut pas la refuser puisqu'elle ne vous connaît pas. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas à le prendre personnellement. Et l'autre aspect, c'est que peut-être qu'elle n'est même pas en train de juger votre approche, que c'est peut-être simplement son état d'esprit ou ses croyances qui font qu'elle va vous rejeter, parce que peut-être qu'elle a la croyance forte que ça ne se fait pas de faire des rencontres comme ça avec des inconnus dans la rue. Ça existe. Et d'ailleurs, dans mon expérience, il y a 60% de la réaction de la femme qui va être conditionnée par ses croyances, son état d'esprit du moment, et 40% qui va être conditionné par votre attitude et votre façon de vous y prendre, votre comportement. D'ailleurs, c'est tellement fort ça que j'appelle ça la règle des 60-40. Donc n'oubliez pas ça, que quand vous avez un refus, il y a 60% de l'impression que vous faites et donc 60% des causes de ce refus qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont simplement dues à elle, son état d'esprit et ses croyances. Ensuite, je voulais vous parler de la règle des 3 tiers, c'est-à-dire que quand on est bon avec les femmes, comme par exemple Nicolas Adolto, il faut s'attendre à ce qu'à peu près 1/3 des femmes accrochent très bien avec nous, que 1/3 soit un peu indifférente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les séduire en y travaillant un peu, et 1/3, notre tête ne va pas leur revenir, il n'y aura pas d'atome crochu, il n'y aura pas de feeling. Et vous aurez beau avoir toutes les techniques du monde, toutes les méthodes, ça va rien changer à ça. Ça se joue quasiment à un niveau animal en termes d'endorphine, de compatibilité génétique. Donc vous voyez, quand vous avez assimilé cette règle des 3 tiers et que vous comprenez que de toute façon, 1/3 des nanas ne vont pas vous capter, ne vont pas vous apprécier du tout, dans ce cas-là, vous prenez tout de suite beaucoup plus à la légère les refus que vous allez avoir. Le deuxième point de Nicolas Adolto, c'est que vous êtes votre propre remède. Et là, effectivement, Dolto nous explique qu'à une circonstance donnée, à un événement donné, on a un choix dans la réaction qu'on va avoir. Et je rajouterais qu'on peut interpréter, on peut avoir un filtre qui va être différent, c'est-à-dire certaines personnes vont percevoir un refus d'une certaine façon, d'autres personnes, ce même refus, vont le percevoir autrement. Et donc oui, effectivement, on aura un choix dans la réaction qu'on va avoir. Troisième point de Nicolas Adolto, c'est de rebondir immédiatement. Et là, ça me fait tout de suite penser à quelque chose que j'enseigne en atelier,
parce que il peut m'arriver d'avoir des élèves qui ont peut-être 2 ou 3 mauvaises réactions d'affilée, qui rentrent dans une spirale négative. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant, mais juste pour ne pas m'étaler, pour sortir d'une spirale négative, effectivement, il faut rebondir immédiatement en faisant des interactions très courtes. Par exemple, juste faire une remarque à une nana et repartir. Faire une autre nana et repartir. Juste des remarques. On continue. Le 4e point de Dolto, c'est de ne pas avoir d'attente démesurée. De ne pas avoir l'attente que juste parce qu'on va aborder une nana, que tout de suite elle va vouloir coucher avec vous. Ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, c'est la notion d'être non dépendant au résultat. C'est-à-dire de ne pas être dans le besoin d'avoir une bonne réaction de la nana pour se sentir bien vis-à-vis de soi-même. Vous voyez ? Les filles vont sentir ça et elles vont être attirées si elles sentent que quelque part, même si elle nous plaît, qu'on n'est pas accroché au fait d'avoir un bon résultat avec elle. Alors j'apprécie qu'il y ait un paradoxe là-dedans, parce que en même temps je vous enseigne d'avoir une intention forte, une intention sexuée qui est forte. Et oui, c'est vrai, parce que si vous n'avez pas d'intention, vous allez simplement amuser la galerie et ça ira nulle part. Mais on peut combiner les deux, c'est-à-dire qu'on peut y aller en ayant une intention forte, en kiffant cette nana, en voulant qu'il se passe quelque chose avec elle, et pour autant, si ça ne se passe pas bien avec elle, si on a un refus, que notre estime de nous reste stable et qu'on ne dégringole pas comme une espèce de branche cassée. Vous voyez, donc les deux sont compatibles. Je dirais que pour résumer cette thématique-là, de ne pas oublier de prendre comme critère de réussite, non pas d'avoir un bon résultat, mais simplement d'agir. Parce que dès lors que vous allez vous féliciter d'agir, cette notion de devoir encaisser des refus, elle va graduellement disparaître. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs en prospection commerciale. Vous savez, les managers commerciaux qui encadrent des commerciaux, souvent ont comme plainte que leurs commerciaux ne prospectent pas assez. C'est le problème numéro 1 en commerce. Si bien que certains managers incentivisent, c'est-à-dire donnent des petits bonus à chaque fois que le commercial récupère un refus, un non. Alors évidemment, ils vont donner un bonus beaucoup plus grand si le commercial récupère un oui, mais c'est quand même intéressant qu'on peut incentiver un commercial pour avoir un non, parce que voilà, c'est comme en séduction, ce qui compte c'est d'agir, parce que chaque fois qu'on va aller chercher un non, ça va nous rapprocher d'avoir la prochaine fois un oui. Maintenant on passe à la gouaille, et on a Vincent qui nous fait une vidéo sur comment choisir une fille pour conclure avec elle en fin de soirée. Et là, Vincent passe en revue certains critères de sondage logistique de la fille et de son état d'esprit. En logistique, Vincent nous encourage à poser 5 questions. La première question, c'est avec qui est-ce que cette fille est là? Parce que si elle est là avec un ex ou sa meilleure amie, ou si c'est son anniversaire ce soir-là, vous allez difficilement pouvoir l'extraire de son groupe. Où est-ce qu'elle habite? Parce que si elle habite très très loin, là aussi ça va être un peu galère. Comment est-ce qu'elle rentre? Parce que si c'est elle qui conduit la voiture qui va ramener ses copines, dans ce cas-là, vous allez là encore difficilement lui faire abandonner ses copines, c'est normal. Lui demander qu'est-ce qu'elle fait le lendemain matin. Parce que si elle se lève tôt, elle sera moins enclin de rentrer avec vous pour une folle nuit de passion que si elle n'a rien à faire le lendemain matin. La question de ses colocs. Est-ce qu'elle a des colocataires? Et si elle en a, comment est la disposition? Parce que si elle a une coloc avec qui elle dort dans la même chambre, c'est plus compliqué que si elles ont chacune leur chambre séparée, par exemple. Au niveau de l'état d'esprit, Vincent nous donne deux questions. D'abord de sonder si cette fille a déjà eu des aventures. Parce que si elle a déjà eu des aventures, évidemment, elle sera plus enclin à avoir une aventure avec vous. Est-ce qu'elle est réceptive ce soir-là? C'est-à-dire, ça va passer par ses regards. Est-ce qu'elle est en train de vous toucher? Est-ce qu'elle est tactile? Est-ce qu'elle accepte vos avances? Est-ce qu'elle est plutôt extravertie ou introvertie? Parce qu'une fille introvertie sera moins enclin de rentrer avec vous. Moi, j'aimerais rajouter à ces questions de sondage que propose Vincent, j'aimerais rajouter une technique d'influence.
Alors attention, parce que qui dit technique d'influence, on dit attention, ne pas utiliser ça pour de la manipulation. La différence, c'est l'intention qu'on y met derrière. C'est-à-dire que je ne veux pas que mes vidéos soient utilisées pour faire à une femme ce qu'elle ne veut pas faire, qu'elle ait des regrets le lendemain matin. Ça, dès que je m'aperçois qu'un élève fait ça, il n'a plus le droit d'acheter mes formations. L'angle duquel je viens, c'est de faire à une personne quelque chose qu'elle a déjà secrètement envie de faire et que limite elle vous remercierait le lendemain d'avoir fait. En tout cas, elle n'aura aucun regret et vous allez la laisser le lendemain matin mieux que quand vous l'avez rencontrée. Cette parenthèse étant faite, la technique d'influence que je vais vous présenter, c'est la réactance. Vous savez, la réactance, c'est un principe en psychologie qui fait que quand vous essayez de retirer la liberté de quelqu'un, cette personne tend à réaffirmer sa liberté. Donc, évidemment, quand vous cherchez à ramener une fille chez vous après une soirée, si elle sent que vous lui mettez la pression, qu'elle a l'impression de ne pas avoir de choix, sa réactance va rentrer en jeu, elle va réagir face à ça pour réaffirmer sa liberté et elle va vous résister. Donc la technique d'influence en question consiste à introduire un faux choix. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons que vous êtes dans un bar ou une boîte de nuit avec la nana en question. Et la première étape, ce serait de faire en sorte qu'elle soit d'accord avec vous que l'endroit n'est pas top. Alors ça peut être que vous allez lui dire « Ah, cet endroit, il y a trop de monde » ou « il n'y a pas assez de monde » ou « la musique est trop forte » ou « la musique n'est pas assez forte » ou « la musique est nulle ». Bref, ce sera très facile de trouver un terrain d'entente sur un truc qui ne va pas bien dans l'endroit. Et dans ce cas-là, vous allez introduire le faux choix en disant « Ok, bon on va bouger. Alors, est-ce que tu préfères qu'on bouge maintenant ou est-ce que tu veux d'abord finir ton verre ?» Vous voyez, évidemment, c'est un faux choix parce que peu importe si elle finit son verre ou pas, le tout, c'est qu'elle vienne avec vous. Et pourtant, le fait qu'elle ait ce choix, ça lui donne l'impression d'avoir un degré de liberté, ce qui va tout de suite calmer sa réactance. Ce que je voulais discuter avec vous aussi par rapport à cette vidéo de Vincent, c'est l'hypothèse implicite qu'il prend dans cette vidéo. C'est-à-dire l'hypothèse que l'objectif de la soirée, c'est de coucher avec une fille et limite n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'il faut cibler la fille dans la soirée qui va facilement rentrer avec vous. Je voulais qu'on réfléchisse là-dessus parce que je trouve que venir de cet angle-là, c'est comme si on avait une fenêtre de tir sur ce soir-là et que si on ne conclut pas ce soir-là, on ne pourra jamais conclure. Je veux dire, je ne sais pas vous, mais moi quand je vais dans une soirée, si j'ai envie de rencontrer des filles, j'ai d'abord envie de faire la connaissance avec les filles qui me plaisent. Que ce soit pour avoir des relations courtes, par exemple avec une fuck friend, ou que ce soit pour trouver une copine pour le long terme, évidemment, je vais vouloir la fille qui va me plaire le plus. Et donc, je vais repérer cette nana et je vais faire en sorte de la revoir. Et peu importe si ce soir-là, c'est son anniversaire, et peu importe si elle est en train de ramener, si elle doit ramener en fin de soirée ses copines dans sa voiture, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je comprendrai qu'il n'y a rien à faire pour ce soir-là, et je prendrai son téléphone et je vais la revoir le lendemain matin. Je veux dire, de toute façon, cette supposition qu'il faut convertir le plus vite possible, qu'il faut coucher tout de suite avec la fille, j'ai envie qu'on la questionne. C'est pas quelque chose que je suis en train de juger, simplement je parle de mon expérience. Moi personnellement, j'aime bien quand ça dure un petit peu au début. Parce que oui, quand je rencontre une fille, au début, il y a une tension sexuelle de malade, il y a des étincelles qui volent et j'ai envie de profiter de cette tension sexuelle qu'il y a au début et qu'il n'y aura jamais par la suite de la relation. Donc je fais exprès, quand je rencontre une fille, de faire durer ça pendant 2 ou 3 rendez-vous avant de coucher avec elle. Donc je ne suis absolument pas dans la précipitation de conclure tout de suite le soir même. Et j'aimerais bien vos avis dans la zone de commentaires. Est-ce que c'est juste moi qui suis comme ça? Ou est-ce que vous aussi, vous voyez ce que je veux dire en termes de tension sexuelle et que vous voulez en profiter au début? Et quelle est votre opinion aussi concernant votre ciblage de filles dans une soirée? Est-ce que vous voulez la fille qui vous plaît, quitte à la revoir 2 ou 3 jours plus tard, ou est-ce que vous voulez la fille dans l'endroit qui va être ouverte à coucher avec vous et à la limite, peu importe si c'est pas votre préféré.
Voilà, je voulais juste questionner ça, parce que moi je trouve ça un peu étonnant, parce que imaginons que c'est son anniversaire, ou je veux dire, vous allez pas passer à côté d'une nana juste parce que c'est sa soirée d'anniversaire et que donc elle va pas pouvoir rentrer avec vous ce soir-là. Voilà, à discuter. Point d'interrogation. Maintenant, on va passer sur Attitude Séduction, et c'est une vidéo de Brenda, c'est-à-dire la Brenda que vous connaissez peut-être, puisqu'elle fait partie de l'équipe Morning Kiss. En fait, Brenda, sur son temps libre, est en train de lancer une chaîne de conseils en séduction pour les femmes, qui s'appelle donc Attitude Séduction. Et je voulais vous présenter ça dans ce journal de la séduction, d'une part parce qu'il y a 20% de femmes dans mes spectateurs, et d'autre part parce que ça peut être utile et en tout cas fascinant pour nous les hommes. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'unique dans ce que fait Brenda, et pour ça je l'applaudis, c'est que Brenda fait en réel ce que les féministes, beaucoup de féministes disent faire mais ne font jamais. C'est-à-dire qu'elle aborde les hommes. Et la vidéo que je vous présente s'appelle Caméra cachée, une fille aborde et drague un inconnu dans la rue. Donc vous voyez tout un programme. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette vidéo, c'est que Brenda, quand elle aborde l'homme en question, elle ouvre l'interaction, elle démarre l'interaction comme moi, mais en adaptant ça intelligemment avec l'inversion des sexes. C'est-à-dire qu'elle va aborder en disant « excuse-moi », chose que moi je ne fais pas. Elle va aborder en faisant directement un compliment physique à l'homme, parce qu'évidemment, nous les hommes, ça nous arrive, pour ainsi dire, jamais d'être abordés comme ça, alors que les nanas, elles ont ça tout le temps, donc ça leur fait rien du tout, et au contraire, c'est contre-productif. Brenda, en faisant ça, en abordant un inconnu dans la rue, elle montre tout de suite qu'elle est culottée, qu'elle est audacieuse, elle se distingue tout de suite de toutes les autres nanas, et pour autant, elle le fait d'une certaine façon en gardant sa féminité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de piquer le pantalon du mec et de prendre son rôle, plutôt elle est en train de lui donner des perches. Elle travaille un peu comme une sorte d'éminence grise derrière le rideau, derrière la scène, pour que l'homme arrive à faire ce qu'il doit faire. Vous allez voir dans la vidéo, c'est assez intéressant. Et moi je dois dire, si une nana m'abordait comme ça, moi je dirais chapeau et je serais très attiré, parce que je me dirais, cette nana, elle a quelque chose de spécial, elle a une audace particulière, elle ne fait pas les choses comme les autres, et ça je me dis, je trouve ça attirant. Donc chapeau. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans la caméra cachée, c'est que Brenda a utilisé donc mon système pour démarrer et entretenir une conversation qui s'appelle RER. Je ne vais pas vous le reciter ici, très simplement, juste vite fait, c'est faire une remarque, écouter ce que la fille va dire en retour et rebondir dessus. Donc remarque, écouter, rebondir, c'est RER. Ce qui est marrant, c'est que quand on inverse les sexes, alors que là où un mec va se trouver dans la minute de la mort avec la nana et il va devoir porter toute la conversation pendant les 30 premières secondes, voire la première minute, d'où le terme minute de la mort, quand on inverse les sexes, c'est très différent. Brenda a à peine le temps de faire une première remarque sur le mec, que là, le mec arrive et porte la conversation pour elle. Donc, sur ce point de vue, c'est beaucoup plus facile quand on est une femme. J'ai trouvé aussi assez génial la prise de numéro, parce que Brenda n'a eu qu'à dire écoute, j'étais juste là en train d'attendre les nanas et d'attendre mes copines, et le fait que Brenda commence juste à dire écoute, le mec a saisi tout de suite la perche et il s'est dit ok, elle a envie de partir, il faut qu'elle s'en aille, donc je vais prendre son numéro de téléphone, et là le mec prend l'initiative de prendre le numéro, et du coup du point de vue du mec, lui va se souvenir que c'était lui qui a eu l'initiative de prendre le numéro, alors qu'en fait c'est Brenda qui, derrière les rideaux, a fait tout le boulot préparatif, qui a assuré que cette rencontre se fasse. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Et si plus de femmes, les femmes qui nous regardent, pouvaient faire pareil, c'est-à-dire aborder les hommes, ce serait top. Alors, d'un côté, c'est beaucoup plus facile pour les femmes, parce que c'est quasiment impensable qu'une femme se prenne un râteau, un vent, du moins certainement pas violemment, c'est impensable. D'un autre côté, la difficulté, c'est qu'une femme qui aborde un mec, c'est quelque chose qui ne se fait pas en société.
Donc, il faut du courage pour une femme de faire ça. Il faut du courage, de l'audace, comme Brenda en a eu, parce que Brenda est allée à contre-courant du conditionnement social, contre ce qu'on attend d'une femme dans notre société aujourd'hui. Et donc, ça nécessite un petit peu de courage quand même. Mais faites-le. Vous allez voir, c'est top. Maintenant, on passe sur Kezia. Vous savez, c'est le coach en séduction femme britannique qui use abondamment de son décolleté, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, qui nous expose ici une vidéo sur les 5 idées reçues sur les femmes. Donc on va voir dans cette vidéo si vous êtes coupable de certaines de ces 5 idées reçues. La première, c'est que les filles canons sont plus difficiles à aborder et à séduire que les autres. Et là, Kezia nous rappelle que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les filles qui sont le plus abordées, ce sont les filles qui sont pas si canons que ça. Parce que les filles qui sont canons, elles impressionnent les hommes. Et donc, en masse, les hommes ne vont pas y aller. Ils vont prendre comme excuse une sorte de fausse justification, une rationalisation pour ne pas y aller. Ils vont dire, non, elle est trop belle, je vais me prendre un râteau. Mais sauf que tous les hommes se disent ça. Et donc, finalement, ces nanas très canons se font peu aborder. Kezia nous explique, elle est bien placée pour le savoir parce qu'elle-même est une femme franchement canon, enfin du moins à mon goût. Et elle nous explique que du coup, ces femmes canons se faisant moins aborder commencent à perdre de l'estime d'elles-mêmes, commencent à perdre confiance en elles parce qu'elles commencent à se dire mais ouais, mais j'ai l'impression que je suis belle, mais en même temps il doit y avoir quelque chose en moi qui ne plaît pas parce que je ne me fais pas aborder tant que ça. Et donc la conclusion, c'est qu'Kezia nous encourage à y aller et à utiliser la beauté de la femme, non pas comme une fausse excuse pour ne pas y aller, mais comme au contraire du carburant à mettre dans notre réservoir, quelque chose qui va faire qu'on va avoir la bonne énergie, la bonne envie d'y aller. Moi, je sais qu'aujourd'hui, à l'époque, j'avais cette intimidation il y a 10 ans quand j'apprenais à séduire. Aujourd'hui, quand je vois une nana canon qui me plaît vraiment, je suis rempli d'énergie et d'envie d'y aller. Je sais pourquoi je suis là. Ça me fait plaisir. Je passe une bonne interaction parce que, voilà, en tant qu'homme en face d'une femme canon, je prends mon pied à avoir une interaction avec elle. Donc oui, c'est possible de convertir ça en énergie. Deuxième idée reçue, c'est que les femmes sont attirées par les hommes riches. Alors là, c'est un éternel débat. En fait, Kezia nous explique qu'en réalité, la plupart des femmes sont attirées plutôt par des hommes qui ont confiance en eux, qui sont assurés, qui assument qui ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas désolés ni de ce qu'ils font, ni de ce qu'ils pensent, et qui sont congruents, c'est-à-dire qu'il y a un bel alignement entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Et ça correspond à ce que j'appelle le bullshit détecteur féminin qui est très fin. Si vous n'êtes pas congruent, si vous n'avez pas un bon alignement, vous allez sonner faux. Et la femme va le sentir, elle va se dire ouais, ce mec-là, il est bizarre. C'est pour ça que je prône une méthode de séduction qui est basée sur l'authenticité et le naturel, parce que sinon ça sonne faux. Troisième idée reçue, c'est que les femmes sortent avec des mecs qui correspondent à leur genre. Et Kezia nous explique que oui, les femmes ont un genre. Par exemple, certaines femmes peuvent aimer les grands bruns ténébreux, je ne sais pas, ou les petits chauves, peu importe. Seulement, cette attirance, ça sera un intérêt initial, mais que si les attitudes et les comportements ne sont pas là derrière, celles qu'elle a nommées dans les points précédents, l'attraction ne sera pas là. Et inversement, si les comportements et les attitudes sont là, le mec aura beau ne pas correspondre initialement à ce qu'elle pensait être son type, elle sera conquise quand même. Et là, je sais que ça sonne très vrai dans mon expérience personnelle, puisque j'ai eu plusieurs fois des filles avec qui je suis sorti qui m'ont dit après coup, tiens, c'est marrant Alex, parce que d'habitude, je sors qu'avec des bruns. Et moi qui suis blond, évidemment, je rigolais à l'intérieur quand elle disait ça, parce que je savais que si elle sortait avec moi, c'était pas parce que j'étais son type. Elle sortait avec moi malgré que je n'étais pas son type, parce que j'avais les bonnes attitudes et les bons comportements derrière. Quatrième point, c'est que les femmes veulent que les hommes soient d'accord avec elles. Alors oui, cette idée reçue, elle est très commune. Beaucoup d'hommes vont
vont chercher délibérément des points communs, vont essayer d'être d'accord, vont même changer leurs avis pour être d'accord avec les femmes, vont essayer de marquer des points. Le problème, c'est qu'en essayant de marquer des points, en essayant de chercher à plaire, on fait fuir. En faisant ça, vous allez finir dans la case gentil garçon. Elle va vous laisser lui porter ses courses, mais elle ne va pas coucher avec vous. Kezia nous explique là encore que ce qu'une femme veut, c'est un mec qui soit assuré, qui assume et qui est congruent. Cinquième et dernière idée reçue, c'est que les femmes veulent un engagement de la part de l'homme dans la relation. Et Kezia apporte une nuance intéressante ici parce qu'elle nous explique que oui, les femmes veulent un engagement, mais pas tout de suite. Elles le veulent plus tard. Elles veulent un défi, elles veulent un homme qui soit un challenge, elles veulent remporter ce défi en faisant en sorte que cet homme qui a priori allait peut-être leur échapper, que cet homme-là, elles vont réussir à avoir un engagement de la part de cet homme. Elles veulent le mériter. Et en fait, elle fait une analogie, elle dit un mec qui dit tout de suite, dès la rencontre, qu'il a envie de s'engager, bah, c'est un peu comme une paire de chaussons confortables. C'est-à-dire que oui, c'est une situation confortable pour une femme, mais c'est pas très sexy et ça donne pas franchement envie. Ce qui serait beaucoup mieux de la part d'un homme, c'est de dire au moment de la rencontre quelque chose comme oui, moi j'ai envie de me poser plus tard, j'ai envie d'avoir des enfants, seulement je ne suis pas forcément pressé. Et là, la réaction de la nana, ça va être ah, ok, un défi, un challenge, ce mec, il me le faut, je vais faire en sorte qu'il va vouloir se poser avec moi. Ok, bah c'était tout pour le mois de janvier et je reviens vers vous bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter dans la zone en dessous par rapport à mes analyses parce que voilà, je nous encourage tous à avoir une discussion par rapport à ces points. Likez la vidéo si vous aimez bien, abonnez-vous si vous voulez recevoir les autres et je vous dis à bientôt. Bye bye.